les 3 mots à bannir pour définir votre style vestimentaire. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette courte vidéo, je vais vous demander de réfléchir un petit moment pour me parler et avoir une réflexion sur votre propre style vestimentaire. Posez-vous et demandez-vous quel langage vous avez envie de parler par le biais de votre image au travers de vos vêtements, de vos tenues, de votre look en général. Et tout d'abord, définissons brièvement qu'est-ce que le style vestimentaire. Dans ma définition, le style vestimentaire n'a rien à voir avec votre physique, avec votre morphologie, avec votre silhouette. C'est bien au contraire la partie de votre look, de votre image, qui est impalpable, qui relève de l'ambiance, de l'atmosphère. Parce que nous sommes bien d'accord, si vous me suivez, vous savez que je suis fan des couleurs. Les couleurs que nous portons sont censées refléter nos coloris naturels, couleur de notre peau, de nos yeux, de nos cheveux. Les formes des vêtements que nous mettons sur notre corps sont censées épouser nos propres formes, quelles qu'elles soient. Et le style vestimentaire est censé être en harmonie avec notre personnalité. C'est donc la dimension plus émotionnelle, plus psychologique, plus impalpable de votre look, de votre image. Quand vous regardez des peintres qui utiliseraient les mêmes couleurs et qui peindraient le même paysage, si vous prenez un Picasso, un Rembrandt, un Turner, un Vasarely, ils auraient 3 ou 4 styles complètement différents. C'est cela votre style. Donc, quel est votre style vestimentaire? Quels sont les mots que vous allez mettre dessus? Si tout d'abord vous êtes nouvelle sur cette chaîne, avant que je vous explique quels sont les 3 mots que je ne voudrais surtout pas voir à votre place dans votre liste, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche puisque je publie une vidéo pour vous tous les vendredis à 14 h et parfois davantage dans la semaine également. Alors, il est important de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Dans la méthode première impression que j'utilise donc au sein de la Styling Academy et également dans mes accompagnements avec les clientes, je travaille avec 8 styles vestimentaires différents que l'on peut tout à fait conjuguer. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être un mélange de 2 ou 3 styles sans que cela pose problème. Et même si en apparence ces styles peuvent être très contradictoires, ils peuvent tout à fait se combiner les uns aux autres. Dans chaque style, en fait, on peut mettre des adjectifs dessus. Un style ne se résume pas à un seul adjectif. Comme je vous ai dit, ce sont des ambiances, ce sont des atmosphères. Et lorsque je travaille en particulier sur une consultation très avancée au niveau du style qui s'appelle le style signature, songez que je propose à mes clients de choisir parmi 262 adjectifs de style. Donc vous voyez que vous avez le choix. Et pourtant, ce qui se passe lorsque je fais des ateliers, lorsque je donne des conférences, lorsque je travaille avec les clientes et que je leur demande de me donner quelques mots pour définir leur style, tout d'abord, je peux vous indiquer que ce qui est intéressant, c'est que beaucoup ont de la difficulté à mettre des mots dessus. Beaucoup disent « je ne sais pas ». Je n'arrive pas, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas mettre des mots dessus. Alors que des mots, on peut en mettre 262. Par exemple, dans mon style à moi, qui est un mélange de 2 ou 3 styles, il y aura comme point commun le mot élégance, le mot féminin et le mot créativité. Tout le temps. Je cherche toujours à avoir des vêtements qui vont rassembler un petit peu ces 3 critères-là. Et donc, quels sont ces fameux 3 mots que je vous déconseille de placer dans vos listes d'adjectifs parce qu'en fait, parmi les 262 adjectifs, aucun n'est là, sauf un seul, mais vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi il est là et en fait qu'il ne faut pas mélanger les pinceaux. Un mot à bannir, ça va être décontracté. Décontracté n'est pas un style. Décontracté correspond à un niveau d'habillement. C'est un registre vestimentaire. Tous les styles
ont besoin d'être décontractés. On a tous besoin dans la vie d'être décontractés. Lorsque vous allez faire votre marché, vous allez être décontracté. Lorsque vous allez prendre un verre chez des amis sur la terrasse, vous allez être décontracté. Lorsque vous allez manger chez des voisins, vous allez être décontracté. Si vous travaillez dans un endroit où il n'y a aucun registre vestimentaire et que personne ne vous voit, vous allez être décontracté. En télétravail, vous allez peut-être être décontracté. Bref, ce mot n'a aucun sens parce qu'il correspond à un niveau d'habillement. Et d'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin, je vous permettrai de comprendre quels sont les 6 registres vestimentaires qui existent. Donc, décontracté, désolé, n'est pas un style. Un autre mot qui n'est pas un style, c'est classique. Alors, je vais reformuler. C'est véritablement un style. Il fait partie d'ailleurs des 8 styles. Toutefois, si vous saviez le nombre de personnes qui me disent qu'elles sont classiques, parce que voilà, c'est un mot passe-partout, je dirais, à ce niveau-là, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Je pense que si j'interroge 10 femmes et que sur les 10 femmes, il y a le mot classique qui ressort, je pense que dedans, il y en a peut-être 1 ou 2 qui véritablement est de style classique. Donc, attention, un style classique est un style bien particulier et il ne faut pas mélanger les choses. Voilà, classique correspond à un style bien particulier. Et puis, troisièmement, un autre mot que je vous encourage à bannir, ça va être confortable. Confortable n'est pas un style. Confortable est une sensation corporelle. Bien sûr qu'on veut tous être confortable. Combien de vidéos vous ai-je déjà fait au sujet de la notion de pouvoir allier l'élégance et le confort? Il est hors de question que dans ma définition de mon style, je ne sois pas confortable. Parce que si ce n'est pas confortable, je ne le mettrai pas. Je le mettrai 1 fois, je me rendrai compte que ce n'est pas confortable. Je le mettrai peut-être 2 fois, ça va confirmer que ce n'est pas confortable. Et chaque fois que je vais ouvrir mes armoires le matin et que je vais voir ce vêtement, peut-être qu'il me plaît, mais je sais que je vais ressentir une sensation d'inconfort. Et donc je vais dire, pas aujourd'hui. Voilà, je ne me sentirai jamais prête. Donc voilà les 3 mots que je vous conseille de sortir de votre liste d'adjectifs: décontracté, confortable, et vous interroger si véritablement vous êtes de style classique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à commencer à vous creuser la tête sur votre style vestimentaire. Si déjà vous voulez commencer à faire la part des choses entre les registres vestimentaires et le style vestimentaire, eh bien je vous invite à télécharger mon cadeau de bienvenue qui est justement un document explicatif qui va vous expliquer de façon très détaillée quels sont ces 6 registres vestimentaires, quand les porter, dans quelles circonstances et comment ils vont se traduire. Et pour les personnes qui ont envie d'aller beaucoup plus loin, eh bien, je vous invite à rejoindre l'accompagnement Première Impression 100% Pur Soi, dans lequel vous allez voir tous les aspects de votre image, les couleurs, les formes et le style, bien entendu. Et je vous mettrai également dans le lien de la vidéo cette prestation de 3 heures où nous sommes cette fois-ci en one-to-one et où on va décortiquer votre style de façon très poussée, très approfondie, très personnalisée pour mettre plusieurs adjectifs dessus et surtout pour définir parmi les 8 styles lesquels vous correspondent le mieux de façon à être pleinement vous-même, de vous exprimer dans votre vraie nature, de vous sentir fière et heureuse de vous-même, d'un style qui va être vraiment en accord avec vos valeurs puisqu'on va travailler sur vos valeurs également là-dedans. Donc je vous mettrai tous les liens. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez des copines, des parents, des collègues qui se cherchent au niveau du style justement, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de changer. Mettez-moi vos petits commentaires sous la vidéo. Je serai ravie de lire quels sont les adjectifs que vous allez utiliser, vous, pour définir votre style vestimentaire. Et si vous avez des suggestions de vidéos, je les prends volontiers aussi. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!